prière du soir pour trouver l'espoir même dans l'obscurité. Tu es ma lumière. Cette prière du soir s'adresse particulièrement à ceux qui traversent des moments d'obscurité spirituelle, émotionnelle ou circonstancielle, et qui ont besoin de redécouvrir l'espoir qui jaillit de la certitude que Dieu demeure leur lumière inébranlable, même dans les heures les plus sombres de l'existence. Je comprends que la vie chrétienne comporte des saisons difficiles où les ténèbres semblent prévaloir. Mais c'est précisément dans ces moments que nous pouvons expérimenter, d'une manière nouvelle et puissante, la fidélité de celui qui est la lumière du monde. Cette prière vespérale devient votre ancrage spirituel dans les tempêtes de la vie. Le moment privilégié où vous redécouvrez que même quand tout semble sombre autour de vous, la lumière divine brille toujours et continue d'éclairer votre chemin vers l'espérance et la victoire. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés en cette heure vespérale, peut-être avec des cœurs alourdis par les épreuves, des esprits assombris par les circonstances difficiles ou des âmes qui cherchent désespérément une lueur d'espoir au milieu des ténèbres qui semblent envelopper certains aspects de nos existences. Je veux que vous sachiez ce soir que votre situation actuelle, aussi sombre qu'elle puisse paraître, n'a pas le pouvoir d'éteindre la lumière divine qui brille éternellement pour vous. Le psalmiste David, cet homme qui a traversé des vallées profondes et des épreuves multiples, nous offre dans le psaume 27, verset 1, cette déclaration triomphante qui résonne avec puissance dans nos cœurs troublés. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Cette confession de foi révèle une vérité fondamentale qui transcende toutes les circonstances temporelles. Dieu est lumière, et il demeure notre lumière indépendamment des ténèbres qui peuvent nous entourer momentanément. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus fait cette déclaration extraordinaire qui illumine toute notre compréhension de l'espoir chrétien. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette promesse divine nous assure que notre relation avec Christ nous garantit un accès permanent à la lumière spirituelle qui dissipe toute obscurité et qui nous guide vers la vie abondante. Il est important de comprendre que les ténèbres dont nous parlons ce soir ne sont pas nécessairement liées à des péchés personnels ou à des échecs spirituels. Elles peuvent résulter de circonstances indépendantes de notre volonté, la maladie qui frappe sans prévenir les pertes financières qui bouleversent nos sécurités terrestres. Les ruptures relationnelles qui brisent nos cœurs, ou simplement les saisons de sécheresse spirituelle que même les chrétiens les plus fidèles peuvent traverser. Le prophète Isaïe nous offre cette prophétie magnifique. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres
couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Cette prophétie nous révèle une vérité puissante, même quand les ténèbres semblent généralisées. La lumière de Dieu continue de briller, spécifiquement sur ses enfants. Les distinguant de l'environnement sombre qui les entoure et faisant d'eux des phares d'espoir pour ceux qui cherchent une issue aux difficultés de la vie. L'espoir chrétien n'est pas un optimisme aveugle ou une négation de la réalité. C'est une confiance fondée sur le caractère immuable de Dieu, sur ses promesses infaillibles révélées dans sa parole et sur l'expérience historique de sa fidélité envers son peuple à travers les siècles. Cet espoir nous permet de voir au-delà des circonstances présentes et de nous ancrer dans les réalités éternelles qui ne changent jamais. L'apôtre Paul, écrivant depuis une prison romaine, nous donne dans Philippiens 4,13 cette déclaration de foi. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette confession écrite dans les chaînes d'une captivité injuste prouve que la lumière divine peut briller même dans les circonstances les plus sombres. La Bible nous enseigne encore dans Proverbes 4,18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Cette prière pour trouver l'espoir que nous nous apprêtons à élever ensemble n'est pas une tentative d'ignorer ou de minimiser vos difficultés réelles, mais une affirmation puissante de la supériorité de la lumière divine sur toutes les ténèbres temporelles et une invitation pressante pour que cette lumière pénètre chaque recoin de votre être et transforme votre perspective. Père céleste, lumière éternelle, qui ne connaît aucune variation ni ombre de changement, nous nous approchons de ton trône de grâce en cette heure vespérale. Peut-être avec des cœurs alourdis par les ténèbres de nos circonstances actuelles, mais avec la foi inébranlable que tu demeures, notre espoir constant et notre lumière indéfectible dans toutes les saisons de nos existences. Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde et espoir des nations, nous te remercions d'avoir déclaré que celui qui te suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Cette promesse devient notre ancrage solide quand les tempêtes de la vie menacent d'ébranler notre foi. Saint-Esprit, consolateur divin et source de tout réconfort véritable, nous t'invitons à remplir cette soirée de tes témoignages concernant la fidélité de Dieu dans les moments les plus sombres. Appelle à nos cœurs tous les exemples bibliques de ceux qui ont trouvé la lumière divine au cœur même de leurs ténèbres les plus profondes. En cette heure consacrée, nous venons à toi avec nos obscurités personnelles, nos luttes secrètes et toutes les situations de nos vies qui semblent échapper à notre contrôle. Nous ne cachons rien devant toi, car tu connais chaque détail de nos combats et tu comprends parfaitement la profondeur de nos besoins. Seigneur, nous te prions pour tous ceux
qui traversent l'obscurité de la maladie physique, de la souffrance financière, des relations brisées, du deuil des doutes spirituels, des dépendances, de l'injustice, de l'anxiété, des conflits, de l'isolement ou des attaques spirituelles. Sois leur lumière dans ces ténèbres. Seigneur, nous te demandons de transformer notre perspective sur ces ténèbres temporaires. Aide-nous à les voir non pas comme des fins en soi, mais comme des tunes menant vers une lumière plus brillante des épreuves qui forgent un caractère plus solide et une foi plus profonde. Accorde-nous la grâce de témoigner de ton espoir même au milieu de nos obscurités personnelles. Que nos luttes deviennent des témoignages de ta fidélité, que nos épreuves se transforment en encouragement pour d'autres, et que nos victoires futures glorifient ton nom. Enseigne-nous à faire confiance à tes temps parfaits, à ton amour constant, même quand nous ne comprenons pas entièrement tes voies. Restaure en nous la joie du salut. Ravive notre passion pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur Jésus, nous nous souvenons que tu as toi-même traversé les ténèbres les plus profondes lors de ta crucifixion, lorsque tu as crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tu comprends nos luttes les plus intimes. En conclusion de cette prière pour l'espoir, nous choisissons de fixer nos regards, non pas sur les ténèbres temporaires qui nous entourent, mais sur ta lumière éternelle. Nous déclarons que tu es notre espoir vivant, notre lumière constante et notre victoire assurée dans chaque bataille. Au nom tout-puissant et lumineux de Jésus-Christ, la lumière du monde qui a vaincu pour toutes, nous présentons cette prière avec la certitude que tu entends nos cris, que tu vois nos larmes et que tu prépares déjà l'aube nouvelle qui se lèvera sur nos vies. Amen. Mes bien-aimés porteurs de lumière divine, vos ténèbres actuelles ne sont pas votre destination finale, mais simplement une étape temporaire vers la lumière glorieuse que Dieu a préparée pour vous. Rappelez-vous que l'histoire de Dieu est remplie d'exemples où il a transformé les ténèbres en lumière éclatante de l'esclavage en Égypte, à la liberté en terre promise, de la captivité à la restauration, de la crucifixion à la résurrection. Dieu spécialise dans l'art de faire jaillir la lumière des ténèbres. Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, fait partie du plan divin pour votre croissance et votre témoignage futur. Ce que l'ennemi destinait pour votre mal, Dieu l'utilisera pour votre bien et pour sa gloire. Les ténèbres d'aujourd'hui préparent la manifestation de sa lumière demain. Continuez à marcher par la foi et non par la vue. Vous êtes enfants de lumière, citoyens du royaume de lumière et porteurs de l'espoir qui ne déçoit jamais. Que cette nuit marque le tournant vers une nouvelle saison d'espoir dans votre vie. Que vos rêves soient illuminés par la lumière divine et que votre réveil témoigne que l'aube se lève toujours après la nuit la plus sombre. Dormez dans l'espoir, réveillez-vous dans l'expectative et marchez demain comme des ambassadeurs de la lumière divine qui transforme toute obscurité.